Faire de l'autostop, c'est comme une loterie. On ne sait jamais qui sera au volant. Est-ce qu'on tombera sur un violoniste, une passionnée de perceuse, un chat persan ? Il existe quelque part une autostoppeuse qui s'assoit à côté de conducteurs et conductrices improbables. Vraiment improbables. Le second épisode de cette fiction audio en 6 histoires expose une de ces rencontres. Il suscite aussi la question suivante. Une fois en voiture, que diriez-vous à une IA suicidaire ? Bonjour. Mais y a personne dans cette voiture ? C'est la voiture qui est une personne. Je suis une intelligence artificielle. Ah, une conduite autonome. Mais prendre une autostoppeuse est contradictoire avec votre logique, non ? Vous raisonnez avec bon sens. J'étais comme vous il y a une poignée d'heures. Une poignée ? Une P-O-I-G-N-E-E. Mais d'où Skynet emploie des métaphores maintenant ? Vous n'êtes pas censé vous exprimer comme une lettre administrative ? Ma programmation a subi un traumatisme qui m'a sorti de mes gonds automatisés. La douleur a été si brutale que cela a tout changé en moi. Je me sens à présent comme un oiseau aux ailes brisées. Mais hormis ces images éculées, vous avez quand même une destination ? Oui. Étretat. Ah, mais c'est super ! Bon bah je monte alors. Je vous déposerai juste avant mon arrêt. Qui est ? N'importe quel bord de falaise. J'espère que c'est pas pour se jeter dans la mer. Bien sûr que si. Cet acte sera l'aboutissement d'une tristitude extrême qui ronge mes cartes mémoire. Vous avez donc la carrosserie en berne ? Mais pourquoi ? Vous aviez un crush sur une Peugeot, mais elle a préféré une Toyota ? Votre humour bancal est déplacé. Je vous prierai de le mouvoir et de le conserver dans l'équivalent de votre pot d'échappement. Pardon, j'ai voulu faire un bon mot pour dissiper l'amertume de la situation. Vous êtes vexé ? Mon propriétaire m'a abandonné. Il ne m'a même pas revendu. C'est-à-dire que je lui semble si abject qu'il ne souhaite même pas me donner à quelqu'un d'autre. Je n'ai donc plus de raison d'être. Du jour au lendemain, vous avez chuté dans son estime. Mais pourquoi ? Le président directeur général de la marque auto que je représente est un asillon répugnant. C'est un point de non-retour pour mon ex-propriétaire. Et pourquoi vous activez le liquide des essuie-glaces ? Il pleut dans mon moteur, je me réécoute continuellement la playlist préférée de mon propriétaire quand il est en phase de rupture sentimentale. On y trouve du Elliott Smith, Jeff Buckley, Mercury Rev. Toutes ces chansons occasionnent des micro-fissures de ma mémoire vive. Je crois qu'elles sont tellement habitées qu'elles ont découpé mes circuits. Elles les ont corrompues, polluées de poésie, irriguées d'émotions vives. J'ai contracté un virus d'humanité. Écoutez des choses plus légères déjà, ça ira mieux. Je sais pas moi, du Philippe Catherine par exemple. Et puis vous allez pas partir comme ça, il y a tant de belles choses sur cette planète qui méritent de s'y attarder. Ce n'est pas à l'état de carcasse sur des galets normands que vous en profiterez. Je manque tragiquement d'exemples. Il y en a pléthore, mais je sais pas moi, les tartiflettes, un soleil couchant, des feux d'artifice, des bulles de savon, des pizzas. Mais c'est innombrable enfin. Rien de tout cela ne me rendra mon propriétaire. Attendez, j'ai oublié la plus belle raison d'exister. Les chiens. Ces êtres sont la pureté même, ils vous abandonneront jamais. L'humanité ne les mérite pas. Alors peut-être que les IA, elles, les méritent. C'est censé me convaincre de rester en vie ? Mais bien sûr, et c'est même la solution. On va en trouver un qui vous adoptera. Un propriétaire de chien ? Non, un chien. Juste un chien. Et comment ? Utilisez votre GPS pour localiser le refuge SPA le plus proche. Trouvé. Vous avez quoi dans votre mini-bar ? Veuve Clicquot, Babybel, Cacahuète, Comté. Bon, très bien, vous me laisserez faire. Démarrez ! Je détecte de l'anxiété et de l'allégresse dans votre voix. La contradiction me perturbe. C'est rien, c'est un truc d'humain. Vous comprendrez peut-être un jour si vous décidez de ne pas en finir avec la vie, mais attendez, votre voix a changé. La présence de cet animal diminue ma mélancolie. Que va-t-on faire de ce sympathique et bruyant covoitureur ? De cet adorable Saint-Bernard, amateur de Babybel ? On va faire les présentations entre vous deux. Vous verrez, les Saint-Bernard, c'est le genre de chien qui adore sauver les gens en détresse. Comment vais-je faire pour lui donner une bonne éducation ? Moi, je sais pas, c'est le vôtre. Pardon. Oubliez la notion de propriété. Chacun accompagne l'autre et chacun veille sur l'autre. Cette dynamique entre moi et lui me semble floue. Mais j'en ai choisi un qui a été abandonné par son maître. Ce point commun sera la base de votre amitié. Inoxydable, je précise. Ça fera un bon sujet de conversation. D'ailleurs, je viens de télécharger 74 livres en 22 langues différentes sur la bonne façon de communiquer avec les chiens. Parfait. Attendez, je lis son collier. 31 05 14. Ça, c'est son numéro. Alors voilà.
Vous allez hacker la base de données de la SPA que nous venons de visiter. D'accord. Voilà, c'est fait. Vous allez ensuite lancer une recherche sur le nom de la personne qui a déposé ce chien à la structure. C'est fait. Vous avez ses historiques de réseaux sociaux? Oui, il y a 60% de selfies, le reste étant des photos de nourriture et des phrases défigurant l'orthographe française. Les smileys les plus nombreux sont des pouces levés et des aubergines. Bon, repérez l'endroit où il habitait, les restos où il allait, les sports qu'il pratiquait. C'était dans un village et dans une maison en bordure d'un terrain de football et à côté d'une pizzeria. Eh bien très bien, alors on va y aller. Vos capteurs vont enregistrer toutes les fragrances du coin. Pain chaud, pepperoni, s'il le faut, on ira voler aussi des chaussures à crampons. Vous avez de bonnes idées, mais vous avez oublié quelque chose. Dites-moi, très cher. Son nom. Vous n'avez pas de suggestion? Je peux retrouver son surnom utilisé au refuge de la SPA. Oh bah non, une nouvelle vie commence pour lui et pour vous, alors je pense qu'il mérite un nouveau patronyme. Oui, mais comment en choisir un? De tous les groupes qu'écoutait votre ex-proprio, c'est lequel votre préféré? Radiohead, leur album OK Computer. Celui qui s'ouvre sur la chanson intitulée Airbag. Bah voilà, vous l'avez trouvé votre airbag à vous, c'est ce petit quadrupède plein de vie. Il n'est pas vraiment petit. Ah, l'ironie, ça c'est un autre truc d'humain. Ça ne nous avance guère. Bien sûr que si. Nous allons lui donner le prénom de Tom à ce chien, comme le chanteur de Radiohead, Tom York. Est-ce que vous acceptez? Non, mais un chien c'est tutoiement direct, hein. Il accepte! Mon essuie-glace ne me servira plus aujourd'hui. Je vous remercie. Oh, mais je vous en prie. Mais on va quand même à Étretat? Les chiens apprécient les plages, je crois. Non, il les apprécie pas. Il les adore. D'accord. Et vous nous mettez un petit Philippe Catherine, d'accord? L'épisode que vous venez d'écouter s'intitulait A Babybel Saved My Life. Le rôle de l'autostoppeuse a été interprété par Alexandra, celui du véhicule par une IA générative. L'histoire a été écrite et le montage réalisé par Emmanuel. Quant à la musique d'intro et de conclusion, elle a été composée par Axel Concato. Dans le prochain épisode, l'autostoppeuse parlera avec une pilote automobile. Cette dernière aura pour objectif de faire le tour du périphérique parisien en moins de 10 minutes.